que je fais le vélo. Cette semaine commence doucement, Momo s'habitue au vélo. Mauvaise nouvelle par contre, plutôt surprenante aussi. Après près d'une semaine à accompagner ma fille en courant derrière son vélo, une des professeurs de l'école m'accoste pour me faire savoir que Momo n'a pas le droit de monter sur sa propre bicyclette pour se rendre à l'école. Vraiment dommage. On s'amusait vraiment bien, mais le protocole est clair et le constat sans appel. Si un enfant se blesse sur le chemin de l'école, c'est l'école qui en est directement responsable et qui devra faire face aux conséquences. Cette règle étrange m'éclaire également sur le mythe de l'enfant qui se rend seul à l'école, puisqu'en réalité le système fonctionne avec des points de ralliement encadrés scrupuleusement par le personnel de l'école. C'est en effet également le métier de ma belle-mère. Petite moi, à 7 ou 8 ans, je me rappelle remonter le cheminement menant à mon école tous les matins, avec ma grande sœur de 13 mois, mon aînée, et tout d'un coup la légende est bien moins impressionnante. Je me rends à l'hôtel de ville en traînant des pieds. C'est un processus long et fastidieux. Même les fonctionnaires semblent dépassés par l'interminable paperasse. Avec tous ces documents presque identiques à la virgule près, c'est à s'y méprendre, mais aujourd'hui ça vaut la peine. Je vais toucher une sorte d'allocation pour ma fille et je me prête donc au jeu. Je sens un effort généralisé des institutions pour encourager les gens à avoir des enfants et potentiellement soigner la maladie du siècle, le vieillissement de la population japonaise. Je suis accompagnée dans mes démarches administratives par une aimable petite dame qui doit bien avoir, vers les 70 ans, les 70 ans, ironie. À la maison, j'ouvre timidement le code de la route. J'ai mon permis obtenu aux États-Unis, mais il n'est pas valable ici, donc me voilà obligée de recommencer à zéro. La motivation n'étant pas au rendez-vous, je regarde en diagonale et comate devant Dr House. Le permis, ce sera pas pour tout de suite. D'autant plus qu'un des grands plaisirs au Japon, c'est bien son système ferroviaire, ses rues piétonnes et ses pistes cyclables, quasiment inexistantes aux États-Unis. La semaine bat au rythme de l'école et des petits restos en amoureuse. Pour 500 yens, Momo reçoit un ramen, un jus d'orange, 6 gyoza et un jouet. Moi qui ne sais pas cuisiner, à ce prix-là, on a presque envie de vivre au restaurant. Après ça, café et gâteau. C'est bon, ça fait du bien. Puis, petit passage à la librairie, car il faut toujours que Momo soit une pro des hiragana et des additions avant l'année prochaine. Bah oui, comme ça tu choisis ton poulet. Dans les écoles au Japon, et c'est aussi le cas aux États-Unis, les élèves sont élus à tour de rôle pour endosser des responsabilités de la plus haute importance. Demain, Momo est chargée des fleurs. Nous nous rendons donc chez la fleuriste et nous choisissons de jolies fleurs. C'est un gyoza. Le week-end, nous sommes invités à un hanami. Les cerisiers ont mis du temps à arriver cette année et ils sont finalement là. Une famille anglo-japonaise rencontrée par hasard parce que la petite maman du groupe avait capté que Momo et moi échangions en français. Elle a tenu à nous inviter à un grand pique-nique sous les cerisiers car beaucoup de ses amis sont francophones. Oui. Farine. Lait. Non, c'est vegan, donc pas de lait. Pas de lait. Lait de soja.
위에 파드? Momo se lie instantanément d'amitié avec les autres enfants et nous profitons de la nature tout en discutant de choses et d'autres. Les enfants français, anglais et peut-être même que d'autres se sont glissés dans le melting pot, jouent ensemble pendant des heures. Je trouve ça un peu cocasse de les voir tous échanger en japonais, ce dénominateur commun, alors que certains parlent leur langue respective. On finit notre samedi à la mer. Et le dimanche, je suis invitée à admirer les cerisiers en compagnie des parents à l'école de ma fille. Tous les amis de ma fille sont là et le soleil aussi. Certains parents apportent des bento maison à partager avec le reste de la tribu. Heureusement, non étrangère à cette coutume, je suis venue équipée de mochi et de dango, que Momo s'amuse à distribuer généreusement. D'autres familles sont venues avec des mini-tables, de l'alcool, des snacks, et l'ambiance se laisse vite envahir par la convivialité et la bienveillance. Pendant près de 6 heures d'affilée, nous mangeons, discutons, rions, partageons, tandis que nos enfants s'accaparent la plaine de jeux. L'alcool, plus qu'une tradition, un mode de vie, je dirais. Les conversations prennent des tournants plutôt intéressants.上の子の時もそう幼稚園にねミキちゃんの同級生がでも大怪我だったの？いっぱい怪我した？あざだけ折ったりとかしてない？血も出てない？じゃあまあほら多分ぶつけたおじいさんも丸山だ。西は全員丸山。何なのだ？あ、チャリだ。ももちゃん早いぞ。絶対ママに内緒してた。戻ってきた。本当そうだね。飲まないから。
しよう。出ても全部出てない。水飲みたくない。甘いもの飲みたい。しおちゃんコース飲んでるけど。甘いものでも遅いな。私コーヒー飲めますアピール。10年連続職質受けたのに30超えてから職質を受けない。10年連続っていや俺らはその周り友達とか入ってる人がいっぱいいるからさ。いい感じはしない。なんかよく思わない。やっちゃうとみんなが若い時にしちゃったんだなって。親がよくないよね。止めてくれなかったんだね。反対してくれなかったんだね。Dans les toilettes des femmes, je constate sans grande surprise un prospectus encourageant celles qui sont victimes de violences domestiques à se manifester. Le hanami, ce pique-nique privilégié en l'honneur des cerisiers, touche à sa fin. Il est temps de tout ranger. Avant de partir, photo de groupe. Et pour Momo et moi, direction le karaoké bien sûr. Aujourd'hui, elle ne chante pas, donc je deviens son jukebox privé. Et évidemment, on se goinfre. Voilà comment s'est déroulée ma semaine. Un petit commentaire est plus qu'un encouragement, c'est un cadeau et ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche si le cœur vous chante. Merci de votre soutien.